3, 6, 9, 12 réduit 1 plus 2 égale 3. Donc on reprend le cycle. Donc au final, c'est une phase dite neutre / fin de cycle. Mais du coup, la première période qui commencerait environ entre fin mars et avril, il faut vérifier, soit en gros c'est entre la dernière, c'est par rapport au cycle lunaire et solaire, donc le 3, donc la première période de 3 mois, puisque les chiffres, les nombres, c'est des énergies, c'est porteur d'énergie. On peut dire que c'est une invention humaine, tout comme le temps, mais ça reste des repères, d'une part, et c'est aussi porteur d'énergie. Et de toute façon, tout ce qui est sur Terre, que ce soit matière ou esprit, pensée, tout, c'est forcément une création de la source divine, de l'univers, Dieu. Vous utilisez les termes qui vous conviennent. Mais c'est forcément passé par une source. Et c'est passé par la pensée humaine. Et donc c'est forcément porteur d'énergie. Et ça vient forcément de la source. Donc ça a une utilité. Et il faut s'en servir. Et notamment la puissance de 3, 6, 9. Donc, nous, en tant qu'humains, utiliser le temps, les énergies, les outils qu'on nous donne, d'une part pour choisir, pour agir, et pour manifester depuis qui on est et depuis notre mission, notre utilité, ce pourquoi on est fait et nos talents naturels, voilà, pour expérimenter tout ça à partir du moment où on va dans cette direction. On a tous un rôle sur Terre et quand on est dans notre rôle et qu'on comprend ces outils de manière consciente ou inconsciente, il y a des personnes qui sont complètement inconscientes qu'elles maîtrisent quelques-uns de ces outils. Mais voilà, venir manifester en utilisant la puissance de ces énergies. Les cycles, en fait, ce sont des cycles répétitifs. Les cycles, c'est les cycles de la vie dans tout. Partout, ça se retrouve. Si on prend le temps, par exemple, pas comme on nous le sert, avec le calendrier grégorien, qui ça, c'est aussi une pure invention humaine, mais les énergies s'adaptent tout le temps, tout. Les égrégores, penchez-vous sur les égrégores, tout est énergie. La matière ne peut pas être sans énergie. Donc, pour faire basique, on va dire avril, mai, juin, 3, premier trimestre. Là, et ça correspond aussi d'ailleurs au printemps si on se réfère aux saisons, là,
c'est un réveil. Les énergies, elles se réveillent. Nous aussi, notre corps, il se réveille. C'est le moment de planter les graines. C'est le moment justement de venir manifester. De poser nos goals, nos objectifs de vie, nos objectifs pour ce cycle finalement, pour ce cycle qui va durer entre 9 et 12 mois. Donc là, on plante les graines. Et on commence à expérimenter en fait. On commence à créer des routines. On essaye d'identifier quelle est la version de nous-mêmes, qui est l'identité, qui est la nouvelle identité, la nouvelle version, qui vit cette vie-là en fait. C'est qui la personne qui gagne 10 cas par mois? C'est qui la personne qui fait le tour du monde? Qui est le joueur de tennis qui devient top mondial? C'est quoi sa routine? Comment il se sent? À quoi ressemble son quotidien? C'est le chemin qui est important. Le résultat, une fois qu'il est là et c'est tout. Ensuite, juillet, août, septembre, 6. La deuxième période du cycle. Là, c'est le moment où, déjà c'est l'été, donc c'est le moment aussi, c'est un moment de floraison. C'est aussi un moment où les énergies, elles montent en puissance. C'est aussi un moment où physiquement, on peut avoir un glow-up. C'est le moment où on vient expérimenter là, dans la matière. On sort de notre tête. Ici, voilà, on a beaucoup prévu et anticipé et programmé en fait dans notre tête et dans notre corps. Et là, dans le 6, on vient expérimenter dans la matière. On va peut-être devenir beaucoup plus sociable, on va peut-être beaucoup plus voyager, on va peut-être beaucoup plus faire de sport, d'activités. On va expérimenter la vie. On va co-créer en fait avec la vie et par ça, on va venir aussi du coup créer des opportunités pour les graines, toutes les graines qu'on a semées. On vient créer, on vient attirer à nous, on est magnétique en fait pendant cette période. Et du coup, on attire à nous les opportunités. C'est un bon début aussi pour les partenariats, les relations, etc. Il y a beaucoup de relations qui commencent pendant cette période. C'est un moment qui est très porteur aussi pour les naissances. Ensuite, du coup, on passe dans le 9. Donc, là, c'est la période de récolte. Au niveau saisonnier, d'ailleurs, on passe en automne. En France, on a la récolte, on a le Beaujolais.
c'est la période où on récolte ce qu'on a semé les 6 premiers mois dans le 3 et 6 d'avant. Là, on passe dans le 9, on passe dans la récolte, dans la réception, on reçoit. C'est une période où on est réceptif. Il faut qu'on soit réceptif à la vie, ouvert. Et on continue de kiffer la vie, mais on installe une forme de routine aussi là. On ancre aussi tout ce qu'on a créé et mis en place avant. Là vraiment, on rentre dans une forme de précision. On sait plus ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a planté plusieurs graines aussi dans la première partie. Donc là, on vient aussi trier et se concentrer sur nos priorités. On vient prioriser les graines, peut-être celles qui ont le mieux fleuri, qui sont en train d'avoir une meilleure récolte, ou celles qui nous excitent le plus en fait. Puisque ce qui fonctionne le mieux dans la vie, c'est de suivre notre cœur, de suivre nos désirs, d'une part pour pas avoir de regrets. Et en fait, quand on suit nos désirs, on est majoritairement... Quand on suit nos désirs du cœur, mais que ça part voilà, d'un sentiment d'amour, et c'est pareil, c'est une co-création avec la vie, et en quelque sorte, on est récompensé, en fait. C'est un jeu avec la vie. Et donc voilà, ça c'est dans le 9, la partie récolte, et les énergies deviennent un petit peu plus douces aussi, plus... Ouais, un petit peu plus douces. Mais il y a aussi une envie de remise en mouvement, donc ça commence à être un petit peu contradictoire. C'est vraiment la période où on a envie de trouver une forme d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est très contradictoire avec comment la société nous le présente, puisque septembre s'est vendu comme la rentrée, le renouveau, allez, ça repart, c'est une forme de nouveau début d'année, alors que pas du tout. Et c'est souvent pour ça que ça peut être difficile pour certaines personnes quand elles vivent en fonction de la société, donc avec la rentrée, la reprise, l'école, etc. Ça peut être compliqué, même pour certains enfants, adolescents, mais même les adultes, hein, parce que, ben, au final, c'est pas du tout en corrélation avec la nature. Parce que justement, là, la nature, là, elle rentre dans une période de récolte, mais surtout, elle va aussi commencer à... C'est l'automne, elle va commencer doucement à s'éteindre en fait. Si les pommes tombent, s'il faut récolter le raisin, c'est pour pas qu'ils finissent pourris en fait. Parce que l'énergie va commencer à redescendre. Et c'est pareil pour nous, on peut le voir, notamment au niveau des femmes, les énergies, c'est une période où ça va redescendre aussi. Le cycle des cheveux, les cheveux peuvent commencer à tomber, etc. On est aussi dans ce cycle-là. Et du coup, on va rentrer, c'est la fin du 9, donc c'est une fin de cycle aussi. Vers la fin, du coup, ça fait septembre-octobre. Pardon, ça fait... Octobre, novembre, décembre. D'ailleurs, 10 c'est la fin. 9 c'est fin de cycle et 10 c'est la fin en fait, c'est la mort quoi. La zone neutre. Donc en fait on rentre dans cette zone de 12, ça fait 12 mois, mais en numérologie on réduit la plupart du temps, sauf quand ce sont des chiffres maîtres, on réduit, donc ça fait 1 plus 2, donc ça fait 3. Donc mais on passe par une phase neutre, on a besoin d'être dans cette phase un peu de mort en fait. Dans les saisons, du coup, ça va être la phase hivernale. Dans le tarot,
Je sais plus c'est quoi la carte 10. La carte, l'arcane sans nom, est-ce que c'est la 10? Non, ce serait pas la 13. C'est quoi le 10? Le jugement. Ah, je me demande si c'est pas le jugement, il faudrait vérifier. Est-ce que ça correspond? Parce que généralement, ça peut correspondre. Mais voilà, on rentre dans cette phase janvier, février, mars. Cette zone un peu, cette phase hivernale et cette zone un peu neutre. Et si vous regardez dans votre vie, moi je sais que je suis très connectée au cycle de la nature. Et en fait, mais même quand je regarde dans ma vie, je sais que je fonctionne de cette manière. Je sais que je fonctionne par rapport à ces cycles, ce biorhythme. Et donc on a aussi cette phase un peu morte où il se passe pas grand chose. C'est un petit peu une phase d'introspection, une petite mort finalement pour recommencer un nouveau cycle de nouveau, ce fameux 3-6-9. Donc ça, c'est par rapport au temps, par rapport à l'année. Comment on peut s'en servir sur nous, le temps, comment on le connaît avec notre calendrier. Mais si on prend le corps humain, c'est très intéressant de voir que le cycle menstruel de la femme fonctionne exactement de la même manière. Il y a 4 phases. Et on parle aussi de saison. Printemps, été, automne, hiver. Et donc, il y a la phase du printemps où la femme sort finalement de ses règles. Donc, c'est pareil, elle est dans une forme de doux réveil. Elle commence à planter les graines. Voilà, son corps se réveille. Elle est un petit peu fatiguée, mais c'est... Elle recommence à sortir, à remettre la tête dans ses projets, et sa créativité commence à refaire surface. Après, elle passe dans la phase été, où là, c'est aussi la phase ovulatoire. Donc là, elle est en pleine période de création. Et là, elle expérimente la vie, elle co-crée avec la vie. Elle a envie de créer dans tous les sens. Elle a envie de socialiser. Elle a envie de nourrir ses projets, de nourrir les graines qu'elle a semées, de nourrir ce qu'il a fait vivre. Et après, elle rentre dans la phase automnale. Et je sais plus exactement les noms. Il y a la phase folliculaire, lutéale. Donc la phase automnale, il me semble que c'est la phase lutéale. Et donc ben là c'est pareil, l'énergie redescend pour elle, son corps pareil commence à fonctionner un petit peu plus au ralenti, l'énergie redescend, elle a besoin d'un petit peu, légèrement un petit peu plus de repos. Elle s'ancre, elle ancre un petit peu plus sa routine, elle est plus dans ses routines et elle a besoin d'un peu plus de douceur, un peu plus de calme. Et de profiter et de regarder et de récolter ce qu'elle a semé auparavant et de concrétiser aussi les choses. Et vient la phase menstruelle, donc la phase hivernale, où là, la femme a ses règles. Et donc voilà, c'est aussi la phase du coup neutre, en gros. Pareil, donc du coup 3, 6, 9, 12, que je considère en fait moi comme 0, parce qu'au final on revient à 3.
Et donc là, voilà, elle est là, elle remet tout en question, elle est en pleine introspection, elle regarde tout ce qui s'est passé pendant son cycle, elle fait les ajustements nécessaires, le tri nécessaire, les séparations nécessaires. C'est vraiment une phase où c'est la fin du cycle et la petite mort de nouveau, et qu'elle vit tous les mois. C'est pour ça que les femmes évoluent beaucoup plus vite et changent aussi plus rapidement, parce qu'elles ont un cycle qui est plus stable et très connecté avec le cycle de la nature, le fonctionnement de la nature, mais les hommes aussi, on va y venir, d'une certaine manière. Les hommes, eux, c'est plus journalier. Donc on peut considérer que les femmes, elles peuvent fonctionner avec leur pouvoir de manifestation de cette manière, avec leur cycle également mensuel en fait. Planifier au printemps, nourrir, expérimenter pendant l'été, dans la phase folliculaire, vous avez compris. Récolter pendant la phase automne lutéale et zone neutre, petite mort, introspection, fin de cycle en phase menstruelle. Et les hommes, eux, ils sont beaucoup plus connectés au cycle journalier. Même au niveau des hormones, au niveau hormonal, c'est très journalier pour les hommes. Notamment avec leur pic de testostérone. Ça fonctionne, et une journée, ça fonctionne aussi en 3, 6, 9, 12, 0. Et le pic du soleil, 3, 6, 9, 12, minuit, pic de la lune. Globalement. Je veux dire, quand on s'en réfère aux énergies, puisque le corps humain fonctionne avec l'énergie du soleil et de la lune aussi. Il s'adapte en fait à ce cycle. Les femmes beaucoup plus au cycle lunaire et les hommes beaucoup plus au cycle solaire. Et donc d'ailleurs, 3-6, il me semble que pour les hommes, il y a un pic ici de testostérone ou quelque chose comme ça, et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez avoir une forte érection matinale. Après 9-12, pouf, ça a commencé à redescendre, et de nouveau vous allez avoir un pic, 3, 6 et 9-12. D'ailleurs, quand on comprend ça, c'est très intéressant, quand on est en couple, de fonctionner avec le cycle de l'homme. C'est beaucoup plus facile pour nous de les comprendre à partir du moment où on comprend comment fonctionne leur corps humain en fonction des horaires. Mais vous, par exemple, vous pouvez organiser vos journées en fonction de ce cycle. Mais voilà, dans une journée, on retrouve de nouveau ce fameux cycle de 3, 6, 9. Alors, c'est un truc qui... Ce 3-6-9 là, ça fait quelques temps là que ça me cherche, et j'ai reçu cette nuit
une forme de canalisation. En fait, je fais pas de recherche dessus. Il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de lire ou j'ai envie de faire des recherches, etc. Notamment sur le sujet de la physique quantique, etc. La programmation neurolinguistique, enfin tout ça, enfin tout ce qui est dans mon domaine, quoi. Mais autant, toute cette théorie autour du 369, etc., que ce soit par Tesla, que ce soit Elon Musk, que ce soit toutes les personnes qui l'utilisent vraiment, je fais pas de recherche en fait, moi là-dessus. Parce que je sais qu'il y a des techniques de manifestation qui existent en utilisant ça. Euh, du moins, mais moi j'ai jamais fait de recherche et donc je suis pas au courant et voilà. Mais en fait, ça me cherche, je sens depuis quelque temps, ça me cherche, ça veut venir à moi. Et donc là, j'ai ça qui m'est venu pendant la nuit, du coup par rapport à la nature. Par rapport à la nature et par rapport à nous, à notre fonctionnement, etc. Et du coup, je pense que c'est intéressant que je comprenne ça d'abord, enfin que du coup, ça me passe par ça plutôt que et que après peut-être j'allais faire des recherches, des théories, mais en fait moi ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de tester par moi-même des trucs en fait. J'ai envie de tester par moi-même du coup manifester et tout pendant mon cycle en utilisant mon cycle féminin et en utilisant le cycle de la nature. En fait, de par le coaching, etc., enfin, forcément c'est des choses que on fait déjà de manifester, de programmer, de tout ça. Je fais de la reprogrammation mentale, etc. Mais moi, je vais le faire naturellement d'une certaine manière, de manifester et programmer en fonction de ce cycle et de ce fameux 369. En fait, je suis en train de le réaliser. Mais sans théorie, en fait. Juste, je l'expérimente dans ma vie. Je ne l'ai jamais rationalisé. Et là, je suis en train de le rationaliser. Et mais ouais, donc du coup, j'ai envie d'expérimenter des trucs, j'ai envie de tester des trucs. Donc je sais pas, mais j'ai pas envie de faire de recherche. Là, j'ai envie d'expérimenter par moi-même. Donc en utilisant le 369 dans la journée, en utilisant aussi des techniques de programmation mentale, en utilisant aussi des techniques d'écriture répétitive, en programmant avec mon cycle voilà, féminin, avec la nature aussi, donc sur une année, mais ça je le fais déjà par contre. Et ça fonctionne très, très bien, donc c'est pour ça là j'ai envie de... Je sens qu'il faut aller plus loin et que ce soit plus régulier, genre tester sur une journée, etc. Donc ça m'est venu là tout ça. J'ai fait les yeux fermés parce que en fait, il y a des choses que je reçois. J'ai besoin d'avoir les yeux fermés en fait pour être concentrée, pour bien me concentrer sur ce que j'ai à dire et les choses qui peuvent me venir. Parce que le visuel, moi j'ai la route en face de moi, j'ai des tableaux en face de moi, enfin ça me distrait. Et en fait, je sentais qu'il fallait que je partage ça avec vous parce que peut-être que ça va être un truc. En fait, je sais pas, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez des trucs à me partager sur ce 369, sur ce que ça vous évoque ou sur ce que vous connaissez, etc. Si vous avez envie d'échanger là-dessus, enfin, je sais pas, ça m'intéresse, je sens qu'il y a un truc. Donc voilà, merci si vous avez écouté jusque-là.